Bonsoir à tout le monde. C'est agréable de pouvoir faire une série d'études et puis d'être tellement rapproché dans le temps. Tout est frais. Enfin, je l'espère pour vous. Écoutez, on est ce soir en 850 à peu près avant Jésus-Christ. Donc, le fils aîné d'Akab, Acasia, est décédé, tel que prophétisé par Élie. Et là, il n'avait pas d'enfant, donc son frère Joram, qui est tout aussi infidèle à Dieu, a pris le trône. Malheureusement, dans le royaume de Juda au sud, c'est pas beaucoup mieux. Il y a un autre roi qui s'appelle Joram lui aussi, qui ne suit pas beaucoup l'Éternel. On est dans une période sombre. Et puis là, Élie annonce à la communauté des prophètes que son ministère est terminé et qu'il va repartir auprès de Dieu. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui. Le voilà. Une lumière inattendue dans un moment sombre. Parce que dans les Écritures, c'est souvent dans les moments les plus sombres que le Seigneur fait les choses les plus lumineuses. Peut-être que vous l'avez vécu comme ça dans vos vies aussi. Dans des moments particulièrement sombres, le Seigneur se glorifie. Et c'est définitivement ce qu'on va voir aujourd'hui. Contre toute attente, il va y avoir une succession au ministère d'Élie, une succession inattendue de tout le monde. Et ça va être celle d'Élisée qui, je crois, sans aucune contestation, a eu le ministère le plus similaire à Christ de tout le livre des rois. Et il va être une lumière durant tout son ministère là, de plus de 50 ans. Et on va le voir là, jusqu'à sa mort là, au chapitre 13. Avant d'aller plus loin, prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, nous savons que tu es présent avec nous ce soir. Nous savons que ce livre, ta Bible, c'est un livre vivant. Puis par la foi, on te demande de disposer nos cœurs parce qu'on veut grandir en toi. On voudrait te rendre un culte qui est plus biblique pour pouvoir vivre les bénéfices plus bibliques, Seigneur, qu'on désire dans notre vie. On veut réussir nos vies, on veut être heureux. On veut avoir le bonheur que tu nous proposes en toi. Seigneur, dispose nos cœurs. Ouvre notre intelligence, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, on va voir dans cette période sombre-là où, en passant, les Syriens continuent à attaquer sans relâche, et on va le voir toute la semaine. Les Syriens vont être une épine dans le pied d'Israël. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, quand les enfants d'Israël abandonnent Dieu et vont vers des idoles, ils sont livrés en esclavage. Et c'est là qu'ils n'ont plus le dessus sur leurs ennemis. Et c'est comme ça dans nos vies. Hein? Dans nos vies, quand on se tourne vers des idoles, on n'a plus le dessus dans notre vie chrétienne et puis on est trop souvent abandonné à nous-mêmes. On va lire 3 sections du chapitre 2. On va lire en fait l'entièreté du chapitre 2 que j'ai divisé en 3 sections. La première section, ça va être les 18 premiers versets, donc l'enlèvement de Élie. Assez spécial, il y a quand même seulement 2 personnes dans toutes les Écritures qui n'ont pas connu la mort, qui ont été enlevées de leur vivant. On a Enoch dans la Genèse et Élie ici dans 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ça, en passant, l'Éternel est vivant puis ton âme est vivante, c'est un genre de « en vérité, je te le dis ». C'est un genre d'affirmation là, pour dire ce qui va suivre, là, c'est établi, c'est certain, je ne suis pas vacillant là-dessus, ma décision est prise. Et ils descendirent à Béthel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie.
car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il arriva à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Ça, un peu répétitif, hein? Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Verset 11. Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. » Bon, beaucoup de choses là, qui méritent des commentaires dans ce texte-là. Premièrement, les auteurs de tous les narratifs de l'Ancien Testament que vous allez lire vont utiliser des détails qui ont un rapport avec le but de leur texte. Donc, si par exemple, on fait une liste des rois et de leur règne, mais que le but du livre des rois, c'est de comprendre pourquoi le peuple a été châtié par Dieu, puis comment vivre vraiment un culte qui est agréable à Dieu, bien, on va donner dans la vie des rois seulement ce qui a rapport avec le culte. Vous comprenez? Donc, on ne dit pas tout. On n'a pas à trier. On dit seulement ce qui a rapport avec le but du livre. Vous me suivez jusqu'ici? Donc, quand vous voyez dans un chapitre comme ça, une insistance inhabituelle sur des noms d'endroits qui sont répétés. Il va au début à Béthel, puis après ça, il reste là, puis il va à Jéricho, puis il va au Jourdain, puis il retourne. Ce n'est pas un code caché. Les lecteurs originaux, l'audience originale, elle comprenait quelque chose qui peut-être nous est plus étranger parce que ça fait 3000 ans, puis on vit dans un autre pays, etc. Donc, ici, il y a plusieurs choses que je vais regarder avec vous dans la première section. Mais la première, c'est les lieux géographiques. Je crois vraiment qu'il y a un élément là qui est clé pour qu'on comprenne exactement ce qui est en train de se passer. Le texte est vraiment à propos de la succession du ministère d'Élie. Puis, soit dit en passant, Élie avait été l'ennemi national numéro 1 durant des années. Il avait passé au moins 7 ans à Sarepta pour fuir le pays parce que sa tête était mise à prix, peine de mort. Donc, être le disciple de Élie, son serviteur là, qu'il allait former, c'était vraiment un appel à une vie de criminel, mais sans la paye qu'un criminel peut-être peut avoir. Donc, une vie ingrate où on veut te tuer,
où on te prête, on te blâme pour tout ce qui va mal dans le pays, où on n'est pas content. C'était vraiment ça, le ministère d'Élisée. Donc, vous allez avoir l'histoire qui commence à Béthel, qui termine à Béthel, Jéricho, après ça Jéricho et le Jourdain. Fait que vous avez une séquence ABC, CBA. Ça arrive super souvent dans les psaumes, dans plusieurs endroits. On appelle ça des chiasmes. C'est des jeux de miroir, comme je vous disais ce matin. C'était pas des codes cachés, c'était la manière dont on écrivait il y a 3000 ans au Moyen-Orient. Puis, j'aimerais vous dire ce qui s'est passé à Béthel, à Jéricho et au Jourdain pour que vous puissiez comprendre ce que les lecteurs originaux pouvaient comprendre quand ils lisaient le livre des rois. Ils l'ont lu peut-être 200 ans, 250 ans après cette histoire-là. En passant, le livre des rois, on sait que c'est un livre qu'ils avaient probablement durant l'exil à Babylone. Donc, il y a un petit gap de temps, mais pas énorme. Donc, Béthel, deux choses que vous devez savoir. C'était à Béthel un endroit qui avait vraiment bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé à Béthel? C'est là que Jacob a vu la fameuse échelle. Hein? Genèse chapitre 28, il s'enfuit de son frère Ésaü qui veut le tuer parce qu'il a volé le droit d'aînesse. Il est au milieu de nulle part. Il se couche, il n'y a rien, il se couche sur une pierre, il n'y a vraiment rien. Puis là, il voit une échelle, les anges qui montent, qui descendent. Grosso modo, histoire courte, c'est un peu le contraire de la tour de Babel où les gens essayaient d'atteindre Dieu, le ciel, par leur propre force. Dans Genèse 28, Dieu, il a descendu du ciel et il est tout proche. Donc, lui, il appelait ça Béthel, hein? Beit, maison, El, Dieu, maison de Dieu, parce que l'Éternel est ici, je ne le savais pas. Fait que c'est une rencontre avec Dieu qui va amener à sa conversion. Première chose que vous devez savoir. Fait que Béthel, ça avait vraiment bien commencé. Mais Béthel, ça a très mal fini. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui étaient là il y a 2 ans, qui était là il y a 2 ans, quand on étudiait les rois? Quelques personnes. Jéroboam, fils d'un Nébat, avait mis un veau d'or à Béthel pour être certain que les gens n'allaient pas adorer Dieu au temple. Fait que ça, c'était vraiment pas une bonne chose. Donc, Béthel avait bien commencé, mais c'est devenu un endroit de piège. Également, Béthel, c'est la dernière ville, presque, dans Juge chapitre 1, après même la mort de Josué, que les Israélites avaient conquis. Ça va jusque-là? Jusqu'ici, il restait des nôtres. Vous allez voir où je m'en vais avec tout ça. Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui avait très, très mal commencé. Écoutez, lisez Josué chapitre 6. Après, c'est la première ville lors de la bataille là, de Josué pour vaincre le pays promis. C'est le début du combat, hein, les murailles. Après 7 jours de concert, de prière, là, les murailles s'écroulent toutes seules. Vous vous souvenez, les trompettes? Il y avait une malédiction que Josué avait dit à la fin du chapitre 6. Il disait, celui qui va rebâtir Jéricho, ben, il va poser les fondements de la ville et les portes au prix de son premier et son deuxième né. Et dans un roi 16, on avait vu il y a 2 ans que quand Hiel de Béthel est arrivé, puis a rebâti Jéricho, effectivement, il a perdu ses 2 fils. Puis je vous avais dit, OK, ça semble vraiment weird que Dieu y mette une règle de ne pas rebâtir des murs d'une ville, puis que tes 2 enfants meurent quand tu leur bâtis. C'est comme curieux. Puis j'avais dit, écoutez, c'est parce que les Cananéens n'avaient pas des bouteilles de champagne quand ils voulaient inaugurer là, une ville, comme sur un bateau, on jette une bouteille. Eux, on appelait ça des sacrifices de fondement, des sacrifices humains d'inauguration. Fait que Jéricho était connu là, pour tuer tes enfants. Fait que si tu bâtissais une ville, tu allais inaugurer les fondements en tuant ton premier-né. Et si tu posais la porte, tu sacrifiais ton deuxième. Donc, il faut comprendre que, ce n'est pas explicite dans le texte, mais ce qui se passait, c'est pas une question de ville. C'est une question de ne pas jamais réavoir la culture pourrie qui était à Jéricho. Parce que c'était une culture qui amenait les gens à s'autodétruire. On est dans un camp de famille. Ben, les familles s'autodétruisaient dans une culture comme à Jéricho. Fait que Hiel de Béthel, le texte n'est pas explicite, mais très probablement, selon les évidences archéologiques qu'on a, ben, oui, il s'est autodétruit. En rebâtissant Jéricho, qui symbolisait quelque chose de très mauvais, ben, il a fait ça à la mode de Jéricho. Puis ça, c'est le signal dans un roi 16 où le peuple d'Israël au nord devient comme des Cananéens. Là, Élie s'en vient. Ça va jusqu'ici? Bon. Maintenant, j'ajoute une chose. Souvenez-vous que nous, c'est lointain, Jéricho. Fait que Jéricho n'éveille pas ce que ça éveillait. Mais si j'étais arrivé ici,
avec une moustache, tu sais, comme Adolf Hitler. Puis j'aurais fait un salut d'Adolf Hitler avec une genre de croix gammée. Certainement qu'à raison, on m'aurait mis dehors et on m'aurait pu réinviter. Et à raison, hein? Parce que pour nous, les Occidentaux, c'est associé à une idéologie, qu'on soit chrétien ou pas. Tout le monde est d'accord que c'est inacceptable et que c'est malsain. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas la moustache qui est mal. On est capable de rationaliser et de savoir qu'il n'y a pas de péché dans la moustache. Mais elle représente quelque chose. Bien, c'est un peu ça que Jéricho représentait à l'époque. Mais là, nous, il y a tellement une grande distance de temps qu'on ne ressent plus peut-être l'horreur de l'idée de rebâtir Jéricho. Vous me suivez jusqu'ici? Donc là, on a la dernière ville pratiquement à avoir été conquise et la première. On a celle qui a bien commencé, qui a mal fini, puis il y a Jéricho qui a très mal commencé. On va le voir qui va très bien finir. Et là, on a le Jourdain. Le Jourdain, c'est là que tout a commencé. Il y a eu une passée au Jourdain dans Josué, au début du livre de Josué, parce qu'on voulait que les enfants d'Israël sachent que le Josué, c'est le nouveau Moïse. C'est vraiment son successeur. Fait qu'il va pouvoir ouvrir les eaux comme Moïse à la mer Rouge. Et en même temps, bien, c'est l'entrée dans le pays promis. Donc, ça représentait un peu l'accomplissement des promesses de Dieu, la conversion, d'une certaine manière. Vous comprenez? Puis moi, j'aimerais vous suggérer que le détail, hein, on a plusieurs versets qui sont dédiés à nous parler des villes puis des étapes, puis ce n'est pas aléatoire, tout est intentionnel et explicite et facile à comprendre pour l'audience originale. Ce que le narrateur veut dire, c'est, regardez, le royaume du Nord est devenu pourri, il est devenu cananéen. Élie a été dans un ministère de plusieurs années pour leur dire qu'ils sont condamnés puis de se repentir et ils ne se repentent pas. Bien, les choses vont être complètement retournées de bord, puis on va devoir tout recommencer. La succession d'Élisée, bon, quand il quitte le Jourdain, là, après qu'Élie a été enlevé, il retourne à Jéricho puis à Béthel à la fin, on va le voir. Donc, il fait le chemin inverse parce que le narrateur veut nous dire, là, le ministère d'Élisée sont connectés. Élisée est vraiment le successeur. Puis, tout va devoir être recommencé. Le royaume du Nord est devenu cananéen. Il va devoir y avoir une reconquête à nouveau, mais spirituelle, parce que tout est à recommencer, tout a été gâché. Donc ça, c'est ce qu'on voit un peu, je crois, dans ces textes-là. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont curieuses dans le texte qu'on a lu, peut-être pour nous. Avez-vous remarqué qu'Élie, à 3 reprises, il lui dit « Viens pas », puis là, il vient quand même. Aimeriez-vous ça, avoir un apprenti comme ça? Vous lui dites « Viens pas », mais il lui dit quand même « S'il te plaît ». Fait que c'est pas un commandement ferme, mais quand même, il vient quand même. Puis c'est répété à 3 reprises. Encore une fois, quand on voulait dire « OK, ceci est important », en hébreu ancien, on prend beaucoup de mots et on répète. Quand vous avez un texte qui est très, très long, c'est parce que l'auteur veut vous dire que c'est important. C'est la manière de donner de l'importance à un sujet à cette époque-là. Vous souvenez-vous de l'histoire de Ruth? Ruth était au pays de Moab. C'était la belle-fille, la bru de Naomi. Quand le mari de Naomi et ses 2 fils sont décédés, elle est revenue vers le pays d'Israël avec Ruth et Orpa. Puis là, elle leur a dit, « Ne me suivez pas. » Puis Orpa est reparti. Et Ruth a décidé de venir quand même avec la même insistance que Élisée, sauf qu'Élisée, lui, il a eu une triple « viens pas ». Bien, ce que Naomi faisait, ce n'était pas de lui interdire à Ruth de venir avec elle. Naomi voulait libérer Ruth en lui disant, « Si tu viens, ça ne doit pas être par devoir. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas forcé. Tu ne pêches pas si tu ne viens pas. » Ça devient vraiment un appel. Et une décision sacrificielle volontaire. Et c'est exactement ce qu'il y fait ici. C'est le même genre de « ne viens pas » que dans Ruth chapitre 1. C'est Élisée, ça va être difficile. Peut-être pas le plus difficile que ça a été pour moi. Tu vas être haï et poursuivi. Tu vas avoir plusieurs rois contre toi. Tu n'es vraiment pas obligé, tu en as fait assez. Si tu ne veux pas avoir la relève de succession, c'est bien correct. Élisée, il fait 2 choses. Il persiste après 3 fois à dire non, je la veux. C'est pas péché si je ne le prends pas, ce ministère-là.
mais je veux le prendre. Je veux le prendre parce que je veux honorer l'Éternel, Yahweh. Puis, il va aller plus loin. Il va demander une double portion de son esprit. Il aurait pu demander ce qu'il veut. Puis là, on peut dire, ouais, c'est un peu orgueilleux, ça. Il veut une double puissance. C'est quoi cette histoire-là? Puis double. Comment on peut mesurer la puissance prophétique? Tu sais, 1,7, 1,8, comment ça marche? Encore une fois, on doit se remettre dans un mode où le premier-né avait le droit d'aînesse et il avait la double part d'héritage à cette époque-là. C'était connu. C'était de même partout. Donc, tu n'avais pas de régime des rentes du Québec, de retraite. Si tu es vieux, tu espères avoir eu des fils, au moins un. Le plus vieux va prendre soin de toi. Il y a eu la double part d'héritage pour ça. Donc, il va avoir plus de moyens pour prendre soin de toi, pour voir tes besoins jusqu'à ta mort. Et il va assumer la relève. C'est lui qui va être le chef du clan. Il va prendre la relève de ce que tu faisais. Donc, en demandant la double portion, non seulement il ne se défile pas, mais il dit, regarde, moi, là, Élie, là, je ne veux pas juste avoir la part normale de souffrance puis de sacrifice que les 50 autres prophètes ont. Si c'est ce que Dieu veut, là, ben, je suis prêt à prendre la relève. Puis c'était vraiment pas un cadeau d'un point de vue humain, c'était un cadeau de souffrance, mais c'était pour Dieu. Puis il l'a fait volontairement, il n'était pas forcé, il avait été libéré. Fait que la double mesure de l'esprit prophétique, c'est vraiment une demande de si Dieu le veut, moi je suis prêt à prendre la relève de ce ministère. Nous, on trouve ça bien glorieux, Élisée puis Élie, on lit toutes les histoires. Durant 50 ans, faites-vous menacer de mort, puis vous devez fuir le pays. Vous êtes illégal et condamné à mort dans plusieurs pays. Peut-être que vous ne trouverez pas ça aussi excitant que dans un livre d'histoire. Hein? Donc, il faut vraiment comprendre que c'était sacrificiel. Donc ça, on voit ça dans les premiers versets. Laissez-moi regarder s'il y a d'autres choses ici qui mériteraient d'être mentionnées. Ah oui, peut-être un détail amusant. Quand vous voyez là, au verset, c'est assez drôle ça, au verset 17, ils le pressèrent longtemps. Dans l'original, c'est ils le pressèrent, ils ont insisté pour aller chercher Élie jusqu'à ce qu'il soit embarrassé, jusqu'à ce qu'Élie en ait honte. C'est le mot honte qui est là. Donc, c'est malheureux parce que les prophètes, il semble qu'ils étaient un peu comme nous, les fils des prophètes, puis il y avait de la résistance au changement. Ils se prosternent en disant « Oui, on t'accepte, Élisée, comme le nouveau responsable des prophètes, mais on aimerait bien retrouver Élie, puis on peut-tu aller le chercher? Non, 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 allez-y pas. On peut-tu quand même? Peut-être que Dieu l'aurait jeté dans une montagne ou dans une vallée. Voyons donc. Pas besoin d'être prophète pour savoir que l'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Voir si l'Esprit de Dieu aurait jeté Élie dans une montagne ou une vallée. Ça ne s'était jamais vu avant, mais quand on veut vraiment quelque chose, des fois, on voit plus clair, on est un peu avec un jugement faussé. Donc, le baptême dans ce nouveau rôle-là n'a certainement pas été facile. Il s'est fait comparer. C'était pas un ministère également où tu voulais briller puis faire différent de l'autre. La preuve, il déchire ses vêtements en signe de deuil, il prend le manteau d'Élie, il fait les choses à la manière d'Élie. On est dans un souci de briller et d'être original et d'être soi-même et de briller dans les dons uniques qu'on a, qui est complètement nul ici. On est dans un appel où ce qui est important, c'est pas que je brille, c'est que l'Éternel brille. C'est de faire sa volonté. On a vraiment de quoi apprendre là-dedans, à mon avis, parce que souvent, on est très individualiste en Occident moderne, puis on veut être différent des autres. Puis si des fois, on lit bien vite quand Paul dit « imitez-moi », puis faites comme moi, on dit « oh, sûrement que si on ne comprend pas, on va aller plus vite, on va aller ailleurs ». On ne veut pas trop faire les choses comme d'autres humains parce que c'est comme dégradant, mais ce n'est pas biblique, ça, c'est notre culture qui nous dit ça. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y a... Bon, déchirer des vêtements, ça, c'est un signe, évidemment, de deuil. Bon, la fameuse question de pourquoi il n'est pas mort. Ça, on pourra en parler longtemps. Depuis 2000 ans d'histoire d'Église, il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit là-dessus. Les pères de l'Église, la génération de théologiens après les apôtres, ont écrit là-dessus. Ils ont la vue majoritaire depuis 2000 ans, c'est que son rôle n'était pas fini, puis que Dieu voulait l'utiliser dans une autre époque. Puis, plusieurs pensent qu'il va être utilisé un peu comme un genre de témoin à la fin du monde, etc. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? On va le savoir au ciel, certainement. Mais beaucoup a été écrit là-dessus. Ce n'est pas mon but de faire tout répertorier les nombreuses positions qui ont été sorties là-dessus. Pourquoi un char de feu? Comprenez que
les chars, à cette époque-là, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur Terre. Donc, des chars en métal, il n'y a rien de plus puissant que ça pour gagner à la guerre. Donc, on voit ici un clin d'œil qu'il y a une guerre qui est en cours, une guerre qui est spirituelle, premièrement. Dieu est le plus fort, puis Élie en a fini, mais pas complètement. Dieu va avoir encore besoin de lui. Dans le livre de Malachie, il y a une prophétie que Élie va revenir. Et Jésus, bien qu'il dise que ça semble être Jean-Baptiste dans un des évangiles, dans un autre évangile, il dit que ce n'est pas Jean-Baptiste. Donc, on peut croire que Jean-Baptiste a accompli partiellement, mais pas complètement, cette prophétie-là de Malachie. Assez sur le fait qu'il n'est pas décédé. Donc, il a partagé les eaux. Le Baal, le roi des dieux cananéens, était le chef du tonnerre, de la pluie, la crue du Jourdain. Fait que le passer à sec, c'était de montrer qu'on est Yahweh est supérieur à Baal. Donc, il y a énormément de choses qui étaient très parlants pour les gens de l'époque, et qui étaient parlants pour les lecteurs. Donc, on peut voir ça également. Bon, on va aller définitivement. Moi, je n'ai pas la notion du temps, puis j'aime être à l'heure. On va garder ça pas loin pour être un bon prédicateur qui ne vous fait pas passer au-delà là, des temps. Lisons à partir maintenant du verset 19 à 22. Okay? Verset 19. Là, on est à Jéricho. Je vous avais dit que ça avait bien fini, Jéricho. Hein? Mal commencé. On n'était même pas supposé la rebâtir, mais bien fini. Lisons 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le jusqu'à ce jour, c'est au moment où le narrateur écrit, donc environ entre 200 à 250 ans plus tard. Fait que ça a duré longtemps, cette purification-là. C'était très efficace. Qu'est-ce qui se passe ici? Premier commentaire. Quand il est mentionné que les eaux sont stériles, le mot hébraïque, traduit par stérile, c'est un mot qui, si on voulait littéral, on pourrait le traduire par cause un avortement. C'est vraiment, si on prend un lexique, là, c'est ce que le mot chacal, pas l'animal, là, mais le verbe hébraïque veut dire. Il y a deux positions sur cette parole-là. Soit les eaux étaient très mauvaises, puis il n'y a rien qui poussait, puis on ne pouvait pas en consommer. Admissible de penser ça. Ou encore pire, peut-être même que les femmes enceintes perdaient leur bébé, puis ils ne pouvaient plus boire de cette eau-là. Puis dans le désert, ça prend de l'eau. Tu ne peux pas vivre si tu n'as pas d'eau. C'est vraiment une ressource hyper essentielle. Maintenant, si vous cherchez une manière de... peut-être que Dieu a utilisé de la science, le sel, du sel mer rare. Écoutez, on est à une trentaine de kilomètres de la mer Morte. À Jéricho, il y a du sel partout. Il a pris, Élisée, la chose la plus commune et la plus invraisemblable, la plus incapable de produire une purification d'eau. On est à côté de la mer Morte, il n'y a que ça du sel. Il demande de prendre du sel dans un plat neuf qui n'a jamais été en contact avec rien d'autre. On le jette dans la source et l'eau devient bonne pour des siècles après. Plus jamais de stérilité de cette eau-là. Écoutez, ce n'est pas le sel, ce n'est pas le plat, ce n'est pas Élisée, c'est la parole d'Éternel qui a amené la purification. Et c'est encore comme ça dans nos vies. Hein? Puis vous allez voir, la puissance, ça provient toujours de la parole de l'Éternel. Toujours. Portez attention sur le verset 19. Ce n'est pas les fils des prophètes, parce qu'il y avait souvent des petits groupes de prophètes, de croyants. Il y avait 7000 personnes en Israël, au Royaume du Nord, qui n'avaient pas plié le genou devant Baal. Mais là, c'est des gens de la ville. Donc, le ministère des prophètes a porté fruit. Tellement que ce n'est pas les prophètes, mais c'est les gens de la ville de Jéricho qui vont voir Élisée. Fait que ça, c'est un petit clin d'œil que ça va très mal. Élie est parti. Il y a un mauvais roi au nord, un mauvais roi au sud. Le royaume de Syrie attaque et on adore Baal. Ça va très mal, mais il y a des petits restes que Dieu a gardés
et avec qui il fait des grandes choses. Ça, c'est encourageant. Donc, on voit ici une purification dans tous les miracles d'Élisée et de Jésus et dans tous les miracles de la Bible. Un miracle dans la Bible, c'est jamais un coup de tape à l'œil. C'est un acte surnaturel qui va illustrer une vérité et qui va donner un avant-goût du royaume à venir, de comment ça va être. Donc, un miracle, c'est toujours ça. C'est toujours, tous les miracles de Jésus, tous les miracles, ça illustre une vérité. Ce n'est pas juste des coups de spectacle, de magie là, pour du tape à l'œil. Ça illustre une vérité et ça nous en dit plus sur le royaume des cieux à venir. Ici, on voit un miracle qui illustre que Dieu il purifie. Dieu, il donne un héritage, une descendance. Il n'y en aura plus d'avortement. Il n'y en aura plus de stérilité. Dieu nous donne une descendance, un héritage. Dieu il purifie par sa parole. Et ça va être, évidemment, il n'y aura plus d'eau stérile ou d'eau mauvaise dans le royaume. Et on voit également que ces choses-là ont perduré. Donc ça, c'est la bénédiction qui s'est produite. Encore à l'époque de Jésus, on a des belles choses qui sont passées à Jéricho, dont Zachée, qui s'est converti, qui a réparé tout le mal qu'il a fait. Donc, de la même manière que durant longtemps, la tribu de Benjamin était maudite, mais Dieu a changé les choses de place, bien, c'est ce qui va se passer aussi avec Jéricho. Béthel, maintenant, lisons les derniers versets. Ces versets-là comportent la plus grande difficulté éthique de tout le livre des rois. On a 42 ados qui vont se faire tuer. On va lire dans un camp de famille, c'est drôle de prêcher là-dessus peut-être, mais on va voir vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là-dedans. Okay? Donc, verset 23. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom d'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Bon. Voici ce qui se passe. Première remarque. Le mot « adolescent », qui est même traduit par « enfant », et par « petits-enfants » dans certaines versions, c'est le mot « nahar » en hébreu ancien, qui va être un jeune homme entre 15 à 30 ans. Roboam avait 40 ans, puis il est appelé un nahar. Joseph, à 30 ans, est appelé un nahar. David, quand il a tué Goliath, puis il a coupé la tête, était un nahar. Fait que les traductions, des fois, ne rendent pas toujours le fait que ce n'est pas des petits garçonnets qui ont manqué de maturité, puis là, il y a des ours qui les déchirent. On est en des jeunes hommes. Ils étaient potentiellement tous dans la vingtaine. C'était des hommes, hein, des jeunes hommes. Un nahar, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié. Un jeune homme qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, souvent, ou qui est marié, mais qui n'a pas encore d'enfant, qui n'a pas personne qui dépende de lui. C'est ce que c'est. Première nuance. Fait que déjà là, juste pour nous mettre en contexte. Deuxièmement, Élie les a maudits, puis on a parfois une version Hollywood de ce qu'est la malédiction. La Bible n'a pas la même définition qu'Hollywood. La Bible nous dit qu'une malédiction, ce n'est pas une action qui va se produire, qui ne serait pas produite. Maudire quelqu'un dans la Bible, c'est déclarer l'implication de quelque chose qui va arriver, de toute manière, qu'on le dise ou pas. Donc, quand je maudis quelqu'un dans la Bible, c'est je déclare que parce que tu as péché, voici l'autodestruction qui va se produire. Hein, un peu comme Yel de Béthel. Ben, si tu rebâtis le symbole des sacrifices d'enfants, tu vas perdre tes enfants parce que tu vas les sacrifier. Que je le dise ou pas, ça va se passer. Vous comprenez? J'avertis en déclarant l'implication de ce qui s'en vient. Et une bénédiction, c'est la même chose. Je déclare une implication de quelque chose de bon que Dieu va faire par grâce. Vous comprenez? Ça va jusqu'ici? Donc, quand il les a maudits, il leur a, dans le fond, déclaré une implication de quelque chose qui s'en vient. Pourquoi des animaux? Puis là, je dois vous parler de Lévitique 26. Dans Lévitique 26, il y a une liste de malédictions qui va se produire si les enfants d'Israël abandonnent Dieu. Puis des fois, on lit le livre des rois et on dit, pourquoi là, il y a des ours qui tuent des jeunes hommes, des adolescents? Pourquoi ici, il y a une famine, puis là, ici, il y a des attaques d'ennemis, puis là, il y a même des mamans qui veulent manger leurs enfants. Oh, excusez-moi, quand de famille, on va y arriver. Puis vous dites, pourquoi ces choses-là précises?
Pourquoi entre toutes les horreurs qu'on aurait pu choisir, pourquoi ceux-là? Bien, parce que le livre des rois, il prend une après l'autre toutes les malédictions de Lévitique 26. J'ai fait, ceux qui ont mis leur nom sur la feuille, j'ai fait un tableau avec toutes les malédictions de Lévitique 26, et sans aucune exception, j'ai mis les références dans le livre des rois. Fait que vous allez voir, le livre des rois, c'est pas fait d'une manière arbitraire ou au hasard. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas, ça. C'est Dieu qui, d'une manière que les gens qui avaient lu le Lévitique pouvaient comprendre, leur dire, regardez, je vous avais averti. Je vous avais averti, puis là, vous êtes en train de vivre l'autodestruction et l'effritement de ne plus être avec moi, parce que sans moi, tout s'effrite, tout se désintègre. Je suis celui qui donne une cohérence et une cohésion à la création. Et puis, la notion d'animaux qui allaient manger des jeunes hommes, c'était écrit dans Lévitique 26. Donc, même s'il n'aurait pas insulté Élisée, il y aurait eu, à cause de Lévitique 26, dans le pays, toutes les malédictions de Lévitique 26 qui seraient survenues. Est-ce que ça fait du sens? Donc, il ne faut pas le voir comme étant cause à effet. Ils ont insulté sur sa calvitie, puis là, ils leur ont donné une bonne leçon. Non, non, ça n'a pas rapport. C'est, oui, ils l'ont insulté, puis comprenez que ce qu'ils lui ont dit, c'est un peu « va dans don au ciel ». On ne veut pas de toi sur la terre des vivants. Hein? Monte, chauve, monte où? Monte au ciel. Le mot s'était passé qu'Élie était monté dans un char de feu vers le ciel. Qu'est-ce qu'on avait vu au chapitre d'avant? Descends, descends et vite. Qu'est-ce qui arrive quand on a des hommes avec 50 soldats qui disent descends et vite? Il ne faut pas commander à Dieu, hein, hey, il y a eu le feu du ciel. Bien, vous voyez que 2 rois 1, 2 rois 2, descends et vite, monte, retourne-toi-en donc au ciel, on ne veut pas de ton ministère. Bien, si vous ne voulez pas de mon ministère, vous allez subir la malédiction de Lévitique 26. Ça a bien commencé à Bethel, mais ça a mal fini depuis le veau d'or de Jéroboam. C'était mathématique. Donc, moi, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici. Donc, on a une association entre Élie et Élisée. D'ailleurs, il y avait beaucoup de détails du narrateur sur les poils de Élie. Puis là, on va spécifier qu'il est chauve. On ne dit jamais ça dans la Bible. Si quelqu'un a des cheveux ou il est chauve, presque jamais. On le dit parfois, mais presque jamais. Quand on le dit, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose. Là, on veut attirer sur l'attention par plein de méthodes littéraires sur Élie et Élisée, c'est la suite, c'est connecté, ça va ensemble. Puis après le ministère de la condamnation, il y a le ministère de la grâce, qui va réussir à en sauver et à amener un reste et qui ultimement va aboutir en Jésus-Christ. Je veux aller avec le temps qui reste dans les applications. Ah, tiens, je vous ai mis ici un texte de Lévitique, mais il y en a plusieurs des malédictions, puis je l'ai mis dans mon tableau. On dit dans Lévitique, ici 26, « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, vous frapperez 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. » Tout ça va arriver dans les rois. Chaque mention de Lévitique 26, sans exception, va arriver à 1 et parfois à 2 fois dans le livre des rois. Le narrateur du livre des rois se base là-dessus pour organiser son matériel, ce qui est clair pour les lecteurs de l'époque, un peu moins peut-être pour nous. 4 applications que je vous laisse. 1, est-ce que vous poursuivez l'appel de Dieu dans votre vie? Moi, je ne peux pas faire autrement que d'être challengé. Quand je vois un appel aussi exécrable et peu désirable que celui d'Élisée, comment il l'a poursuivi. Puis ceux qui se souviennent, dans 1 roi 19, qu'est-ce qu'il fait au début de son appel? À suivre l'ennemi national numéro 1, il fait un sacrifice d'action de grâce, de remerciement. Il est tout content. Il fait une fête. Puis là, écoute, il insiste, puis il veut vraiment avoir le gros de la souffrance, puis suivre, puis il va le faire durant toute sa vie. On va le voir jusqu'à sa mort dans 2 rois 13. Moi, ça me parle. Puis, quand on voit comment c'est temporaire la vie, comment c'est glorieux le royaume de Dieu, comment le Seigneur est bon, comment Dieu nous donne une joie, même dans la souffrance que le monde ne peut pas nous donner dans les loisirs ou dans la facilité, ça donne le goût. Puis moi, je suis fait de chair comme vous, mais ça me donne le goût de poursuivre mon appel, coûte que coûte, même si ce n'est pas toujours valorisant. Puis j'espère que c'est ce que ça va poursuivre dans votre cœur. Poursuivez votre appel, l'appel que Dieu vous donne, qu'il soit dans l'ombre ou pas, qu'il soit apprécié ou pas, qui vous amène à briller dans vos dons ou pas.
Si c'est l'appel de Dieu, allez-y. Peu importe les sacrifices. Puis, il n'y a pas d'autre manière de réussir notre vie que de poursuivre. Pas seulement quand on est obligé puis quand c'est un péché de ne pas le faire. Même quand on ne serait pas obligé de le faire. Le christianisme n'est pas juste une religion où on ne fait pas le mal. Non, c'est une relation où on poursuit Dieu avec amour. Ce n'est pas seulement de ne pas faire ce qui est mal. Vous en conviendrez avec moi. Vous appuyez-vous sur des expériences spirituelles du passé. C'est un peu ce que les prophètes faisaient, malheureusement. Puis, il n'en voulait pas d'Élisée. Il avait bien tort parce qu'il va faire des trucs incroyables qu'à part Jésus, personne d'autre a fait. Donc, c'est dommage, mais on ne doit pas avoir peur quand il y a des belles saisons, des beaux chapitres dans notre vie qui se tournent. Puis moi, je suis comme vous, quand il y a de quoi de très bon, puis ça prend fin, on dit « Ah, j'aurais voulu que ça continue encore », ou « Je voudrais la même chose ». Mais Dieu a d'autres chapitres différents, puis il faut lui faire confiance. Il faut marcher par la foi pour ça. 3, avez-vous le courage d'aller là où vous n'êtes pas apprécié? Certainement que, comme prophète de Dieu, allez à l'endroit où il y a le veau d'or. Il y en a 2 dans le pays. Un à Dan, au nord, puis un au sud, à Béthel. Il ne devait pas avoir le goût d'aller à Béthel. Il ne devait pas filer vraiment bien du fait qu'Élie était parti. Il devait avoir de la tristesse. Son deuil ne devait pas être fini. Il était comme nous, là. Tu sais, des deuils. Il vivait ça, lui aussi. Puis pourtant, en plein deuil, il va là où c'est difficile. Là où il n'est pas apprécié. Il n'est pas apprécié des autres prophètes de l'Éternel. Ben, pas beaucoup, hein? Il voudrait retrouver l'autre, à tout prix. Hein? Il en est embarrassé tellement il insiste. Il en a honte tellement il insiste. Et puis, il va quand même. Est-ce qu'on est capable d'accueillir les changements? Ça, c'est des... écoutez, moi, c'est facile, dans les applications. Je prends habituellement ce qui résonne dans mon cœur, ce que j'ai besoin de réfléchir, puis je me dis, c'est bon pour moi. Peut-être que ça va être bon pour quelques personnes dans l'audience. Ça ne doit pas être juste pour moi, j'espère. Mais bon, donc ça, c'est des choses qui me parlent, puis j'espère que ça va vous parler, vous aussi. Que le Seigneur puisse nous amener à réfléchir. Puis, n'oublions pas que c'est par le rejet de l'Évangile et de Jésus, des Juifs, que Dieu a tout mis à l'envers et a été vers les non-Juifs. C'est par le rejet de Béthel que Jéricho a pu finalement, au beau milieu de la malédiction, être béni. Même chose pour la tribu de Benjamin. Dieu est un expert à prendre les plus grandes tragédies de notre vie et en faire sortir des bonnes choses. Fait que ça, c'est un encouragement pour ceux qui vivent des tragédies. Moi, je ne vous connais pas tous. Le Seigneur est un expert. C'est dans ces moments-là qu'il agit souvent de manière la plus lumineuse. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci parce que tu es la lumière vraiment la plus scintillante. Il n'y a aucun endroit trop sombre pour que ta lumière scintille. Merci parce que tu ne nous appelles pas à quelque chose de facile, mais tu nous appelles à quelque chose d'infiniment bon. Puis je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs pour pas qu'on soit aveugle puis qu'on aille de l'avant avec joie. Pas parce qu'on est forcé, parce qu'on veut le meilleur, Seigneur. On veut le meilleur, Seigneur, pour ton royaume puis pour toi. Parce que ça va être ce qui va être de meilleur pour nous. Touche ton cœur, bénis-nous, encourage-nous cette semaine, console-nous. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen.